Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de La vie de quartier, l'émission qui permet de donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et des jeunes en particulier. Autour de la table, nous avons Mortez, assistant d'éducation dans un collège et qui est un bénévole très assidu de notre association. On a également Mounir, qui est également en master, c'est ça, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises, ça. dans une grande école de commerce, EM Lyon, et qui est en stage actuellement dans une grande entreprise française. Il pourra peut-être nous en parler tout à l'heure. Et on a également Asma, Bonjour. notre invitée aujourd'hui également, qui est présidente de l'association Les Essentiels Oui, c'est ça. sur le quartier des 3000. C'est C'est ça. bien ça. Mm. Parfait. Concernant les réseaux sociaux, donc on va s'interroger et on va parler des réseaux sociaux, mais principalement pour les jeunes. Déjà, j'aimerais savoir quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez, vous. Asma, peut-être. Alors moi, personnellement, j'utilise Facebook et WhatsApp. Ok. Voilà. Dans quelle utilité? Essentiellement au titre de mon association et aussi à titre privé, mais j'essaie de limiter au maximum. Pour Facebook, tu parles? Les deux. J'ai mon compte Facebook perso et le compte de l'association, et j'avouerai que je suis plus sur le compte de l'association que mon compte perso. Ok. Et pour WhatsApp, c'est des groupes WhatsApp un peu pour des groupes de travail, etc. Et après, ça peut être du privé, comme des copines, comme voilà. Et Ok. l'échange de fichiers, de documents, voilà, c'est Ok. plus fiable, enfin plus simple, Ok. voilà, de passer par WhatsApp. Ok. Voilà. Mounir? Moi, Instagram, Facebook et WhatsApp. Notamment WhatsApp et Instagram, que j'utilise davantage. Mhm. Pour Ouais. Ou d'ailleurs WhatsApp qu'on peut, parce qu'au début je crois pas que c'était un réseau social, considéré comme un réseau social, mais maintenant ça l'est considéré. Pourquoi? Non, Parce qu'il y ça a fait longtemps que c'est considéré comme un réseau social, mais c'est le fait ouais. c'est une messagerie instantanée C'est une message instantané et maintenant ils ont le système de story, de story. comme ouais. Instagram Exactement. et comme Snap. Exactement. Et moi, j'utilise à titre privé et professionnel, enfin associatif. Ok. Et notamment aussi LinkedIn, j'ai oublié, qui est un réseau social professionnel. Ok, on aura l'occasion d'en On va en parler aussi. voilà. Ok. Marthez? Moi, j'utilise beaucoup Snapchat. Snapchat principalement? Principalement Snapchat, Twitter aussi. Ouais. Et WhatsApp aussi pour le travail. Ok. Pareil, un système de groupe. Ouais, c'est ça, système de groupe, c'est plus facile pour se donner les informations. Ok. Ok, d'accord. Au niveau de la fréquence, est-ce que vous allez beaucoup sur vos réseaux sociaux? En moyenne, un Français, il utilise à peu près 1h30 par jour les réseaux sociaux. T'es gentil. Et encore, c'est une moyenne. Hein. J'ai vérifié par deux organismes. Ah, c'est bien j'y crois 1h30. pas. 1h30 par jour. Un Français lambda. Hein. On parle pas des jeunes. Les jeunes, je pense, on doit tourner autour de 3 heures peut-être. Voire plus. Vous, à peu près, c'est combien de temps vous pensez? Vous les regardez quand? Tout le temps? Bah écoute, je vais regarder tout de suite là. je vais regarder tout de suite. Est-ce que Moi, tu as je des suis notifications? Ouais, c'est Non, ça. j'ai le truc, mais ouais, moi je suis accro à ça. Franchement, je suis accro à ça. Ah, moi aussi, je Non, pense, ouais, bah, toi aussi tu peux regarder, on peut tous regarder. Mais regardez quoi? Le nombre de. Bah, regarde, par exemple, aujourd'hui Ah, j'étais oui, d'accord. 1h30 sur Instagram, Ah oui, 48 ouais, minutes ouais. sur WhatsApp et 25 minutes sur Facebook. Et la D'accord, journée donc n'est là pas on finie. dépasse 2 heures là. Et la journée est pas finie, hein. On est quasiment à 3 heures et on est en milieu d'après-midi. Exactement. D'accord, ok. Donc déjà on est à peu près à 3 heures. Tu les regardes quand à peu près les réseaux sociaux? Le matin, en se réveillant, le soir, et puis des moments de pause. Dès que je suis en pause, en fait, j'ouvre mes réseaux sociaux pour D'accord, c'est savoir. intéressant ce que tu me dis. Mortez, à peu près combien t'as vérifié? Bon, moi aujourd'hui, j'ai pas beaucoup utilisé mon téléphone, donc il y a écrit que 28 minutes sur Snap. Bah, en même temps tu t'es réveillé à 13 heures donc c'est normal. Mais en général, je suis quasiment toute la journée dessus parce que je fais partie de la génération réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup, je passe quasiment, on va dire, tout mon temps dessus. Donc je communique dessus. On pourrait être facilement sur du 4-5 heures quoi. Ouais, facilement. Ok. C'est ça, c'est qu'avec l'arrivée des smartphones, c'est inévitable en fait. Autant avant, les réseaux, le Skype, etc., c'était sur ordinateur, il fallait ouvrir l'ordinateur si tu n'étais pas dessus, etc. Là, c'est la facilité, le téléphone, donc les notifications. Et ça, on néglige un peu. Les notifications, c'est ce qui prend le plus de temps en vérité. On croit c'est juste un petit coup d'œil, mais en vérité, ça vous bouffe la journée en fait. Donc voilà, je pense Ils sont très malins les réseaux sociaux en plus à faire ce système de notification. Maintenant ça devient une obsession. Le téléphone est dans ta poche, tu veux pas forcément le calculer, regarder ton téléphone et tu vas recevoir une notification, ça va te démanger, tu vas absolument vouloir aller voir c'est quoi la notification. Et juste regarder c'est quoi la notification, ça te suffit pas, il va falloir que tu ailles dans l'application. Donc
En effet, c'est contraignant. Tu me Donc, disais c'est que... pour ça que je te disais que Excuse-moi, je t'ai coupé. les chiffres que tu as donnés, ça me paraît... C'est soit on a interrogé... C'est une moyenne et je pense que c'est tout, soit on a tout interrogé... français. Voilà, ben ouais, il y a ça. Alors, Si on se concentre que sur les jeunes, je suis d'accord que je pense que le taux soit... Ouais, après, est-ce qu'on les a interrogés, eux, les Français, sur leur consommation et forcément, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, ou est-ce que réellement c'est leur consommation et effectivement élargie, bon... Soit c'est une estimation de leur part, ils disent oui, à peu près 3 heures comme on vient de faire là. Et Soit finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus. c'est pas faux. Ouais. Ouais. Tu disais tout à l'heure le soir, il y a une étude encore une fois, parce que j'ai travaillé quand même avant l'émission, à peu près 80% c'est une moyenne encore une fois, 80% des jeunes estiment, donc de moins de 25 ans, estiment regarder leurs réseaux sociaux juste avant d'aller dormir. Donc c'est la dernière chose avant d'aller dormir, c'est de regarder leurs réseaux sociaux. Est-ce que tu savais aussi que il y avait des études qui avaient été menées et qui disaient que Twitter, qui est un réseau social, empêchait les gens de dormir. On n'a pas parlé de Twitter, mais c'est vrai. Comment ça empêcher les gens de dormir. En fait, l'utilisation de Twitter rendait addict et ça crée un cercle qui s'alimentait tout seul et ça empêchait les gens de dormir. Les gens retardaient leur sommeil pour tweeter, pour regarder ce que les gens tweetaient, puisque c'est à la minute, c'est à la seconde près. Et donc certains réseaux sociaux... C'est même peut-être pire que Snap, hein, Twitter. C'est pire que Snap. Toi, tu utilises Twitter également ? Moi, j'utilise un peu Twitter, ça fait pas très longtemps. Ouais. T'es un novice sur Twitter ? Je suis un novice sur Twitter. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Parce que le système de Twitter est différent de tous les autres réseaux. Voilà, c'est qu'on a de l'information en continu, à la minute, à la seconde, sur tout et n'importe quoi. Et ça, c'est incroyable. En fait, ça rend addict et ça crée ce phénomène qu'on appelle l'info-obésité. Et du coup, on a toutes les informations, des trucs qui ne servent à rien et on n'arrive plus forcément à faire le tri et ça nous empêche de dormir. Je connais des personnes qui sont d'ailleurs proches de l'association qui utilisent Twitter en effet et qui n'ont pas forcément de notification. Ils parlent avec personne sur Twitter à un instant T, mais ils vont quand même aller regarder les TT pour voir concrètement il y a quoi. Moi, c'est ce que je fais par exemple. Je parle avec personne sur Twitter, mais je regarde. Mais tu regardes les TT. Juste je regarde. Et dès que je vois un tweet qui m'intéresse, je clique dessus, je lis les commentaires, et dans les propres commentaires, il y a d'autres commentaires. Ça veut dire que je perds mon temps à lire les commentaires des commentaires, et après je relis les autres. Okay. Après, c'est vraiment l'utilisation de ce qu'on en fait. Elle est là, l'addiction, en fait, tout à fait. Donc justement, au niveau des dangers, on a quoi comme danger au niveau des réseaux sociaux au vu de ce que tu... Déjà, il faut savoir que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule de la mission. Au niveau légal, il faut savoir que les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans. Donc ça, je vais choquer les personnes, mais légalement, c'est interdit au moins de 13 ans. Et sous l'autorisation des parents, jusqu'à 16 ans. Donc de 13 à 16 ans, ils doivent être donc autorisés sous l'autorisation des parents. Et la nouvelle réglementation de protection des données, d'ailleurs, forcément, vous l'avez eu. Vous avez eu soit une case à cocher, soit vous avez mis votre date de naissance, etc. Donc, dernièrement, enfin, il y a peut-être presque un an maintenant, je pense, où il fallait cocher votre âge. Vous avez moins de 16 ans. Donc, en cochant cette case... Bien sûr, les jeunes bien intelligents vont cocher oui, parce qu'ils savent que sinon, ils n'auront pas accès ou avec l'autorisation des parents, comme je le disais. Donc voilà, ça légalement, donc il y a ça. Ensuite... Ça déjà, on n'y est pas du tout. Hein. On n'y est pas du tout. Toi, Mortez, moi je peux me permettre de te couper. Toi, Mortez, qui est dans un collège. Moi, j'ai changé mes dates déjà quand j'ai créé les réseaux sociaux. Quand tu as créé à l'époque déjà, j'étais petit encore. Okay. Je vais avoir... Et toi, tu travailles avec des collégiens qui ont entre quel âge et quel âge à peu près ? Ils ont entre 10 ans, 11 ans et 15 ans. Ouais. Ben, ils ont tous les réseaux sociaux. Ils vivent qu'avec ça maintenant. Ils me parlent que de ça. Tout ce qu'ils reproduisent, c'est ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux. C'est une obsession maintenant. Voilà, c'est ça. Donc le danger, c'est justement ça en fait. Pourquoi cette réglementation ? C'est justement d'éviter en fait tout ce qu'on peut trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux du coup. C'est tout et n'importe quoi. Il y a effectivement de bonnes choses, hein. Faut pas casser sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi de mauvaises choses pour tout ce qui est
tous les dangers qu'on peut connaître. Et également, voilà, donc c'est cet accès en fait illimité, c'est cet accès facile qu'on veut donc limiter. Facile, gratuit, illimité. Donc on pense à la gratuité des réseaux sociaux, mais en vérité c'est pas gratuit. Oui, bien sûr. Pour nous, en tant qu'utilisateur, c'est gratuit, mais en tant que tel, bien sûr, on sait très bien on sait bien que derrière, il y a, voilà, ne serait-ce que par vos données. Les données personnelles sont commercialisées derrière. Donc voilà, le danger aussi, c'est ça. Il faut faire attention à ces données personnelles, ne pas tout divulguer sur ces réseaux, ne pas tout... On peut avoir quoi comme type de danger? On a dit que par rapport au contenu, on est d'accord. Ouais. Après, on a vu dernièrement, par exemple, avec un jeune de Sevran qui a été tabassé, et qui a été lancé... le corps a été lancé dans le corps, et après, qui est dans le canal de l'Ourcq, et qui en est mort. Et les vidéos de son lynchage a été mis sur les réseaux sociaux directement. Ouais. On voit que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un manque de lucidité de la part des jeunes. C'est ça, c'est que le fait d'être derrière son écran, on croit cette impunité en fait. On croit qu'on est en sécurité, qu'on peut faire tout et n'importe quoi sans... Enfin, même avec l'anonymat, parce que bon, tout le monde ne met pas son vrai nom sur le truc. Il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux et ni sur Internet. Il y a l'anonymat partiel qui est dû à votre hébergeur. Donc effectivement, il ne divulguera pas vos données personnelles. Mais s'il y a, s'il y a un problème avec la loi, votre hébergeur est tenu à donner ces données personnelles. Et c'est comme ça qu'on retrouve les personnes concernées. Donc ce qu'ils encourent, il n'y a pas forcément besoin de loi spécifique à Internet ou aux réseaux sociaux. La loi française suffit à elle-même. C'est-à-dire que ces personnes dont tu parles sont passibles déjà de non-assistance à personne en danger. Et surtout quand ils sont actifs, alors c'est encore pire. Voilà. Mais même, ne serait-ce que filmer, non-assistance à personne en danger. Donc ils n'ont rien fait. Et divulgation de la vie privée. Donc ça, c'est régi par une loi, la loi de protection de la vie privée. Donc ils encourent ça. Alors en plus, s'il y a eu, pour le coup, l'exemple que tu cites, il y a eu mort, donc voilà. Mais il y en a où c'est viol. Il y en a eu dernièrement une fille, qui a été violée un viol en Réunion. À Évry. Voilà. Non, excuse-moi, c'est une ville à côté d'Évry. Ouais, je sais plus la ville, mais ce viol en Réunion, il a fait le tour des réseaux sociaux, donc filmé et fait le tour des réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on les a retrouvés parce que il y a eu une dénonciation, je sais plus comment on appelle ça, je perds le mot, le fait qu'on... Quelqu'un a donné l'information sans qu'on puisse savoir qui est cette personne. Sur les réseaux sociaux, on peut... Signaler. Donc il y a eu des signalements et il y a même des plateformes spécifiques qui sont dédiées à ça, au signalement. Oui, je pense qu'il y a également il y a la police, il y a la police sur Twitter. Il y a des plateformes, oui. Il y a la police qui il y a des plateformes dédiées où on peut signaler des contenus, etc. Donc sur les réseaux sociaux dédiés déjà, on peut signaler directement. Et sur ces plateformes, et il ne faut pas oublier la loi, faut porter plainte, voilà, ça n'empêche pas. Donc ces personnes ont pu être retrouvées grâce au signalement et sont couvertes d'une condamnation. La loi est là, donc il y a viol en Réunion, c'est une condamnation, c'est pas... Ouais, voilà. c'est le tribunal, après le tribunal va faire ses affaires, va faire son travail. Il y a ça, mais il y a surtout, par exemple, Twitter. Twitter, c'est le réseau social où il y a le plus de contenu non censuré. C'est-à-dire qu'on peut voir demain, un viol qui est partagé, comme on peut voir un mec qui se tire une balle dans la tête. Il y a quand même un certain contrôle sur Twitter aussi. Il y a la police, les gens mentionnent la police en fait. Comme ça, la police bloque la vidéo. Donc il n'y a pas de contrôle en amont. Il n'y a pas de contrôle en amont. Régulière. Normalement, non. Il y a Facebook qui est en train d'essayer de le faire, qui bloque les publications, qui dit oui, votre publication est un peu plus choquante, n'est pas adaptée. Oui.
Et aujourd'hui, tu as Facebook qui essaie de le faire, mais au préalable. Il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps à la télé où il montrait que Facebook le faisait. Ouais. Cache investigation, je crois. Oui, où oui. Il y avait une personne qui. Des fois, vous l'avez en signalement. Des fois, on vous dit on a vu que vous avez fait telle publication, est-ce que vous êtes sûr? Ou alors vos données ont été publiées, est-ce que vous êtes sûr? Donc, ça fait partie enfin, des avancées de Facebook. Mais vous êtes bien d'accord que sur le contenu, l'ampleur du contenu, ils peuvent pas tout contrôler. Et c'est pour ça que c'est important de signaler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voyez une vidéo qui est choquante? Surtout ne pas la diffuser. La première chose à faire, ça va dépendre parce que par exemple, je vais te donner un exemple, l'histoire de Théo. Bon là c'est la police, mais si ça avait été des hommes qui avaient fait ça et regarde par exemple les violeurs, on les a remontés assez rapidement grâce au partage de la vidéo. Au fur et à mesure qu'ils aient partagé, ils ont pu. Je suis d'accord avec toi qu'à un certain moment il faut limiter ce partage-là, mais il y a des moments où il y a des choses qui doivent être choquantes et qui peuvent servir. Les bavures policières, elles servent. Il y en a qui sont condamnés pour ça. Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a Sur cette question, je vous laisse 30 secondes. D'accord. Il y a la diffusion de la vidéo. Une vidéo, elle est déjà choquante, elle est déjà en soi. On parle de contenu quand même légalement punissable par la loi. Il faut laisser faire la loi. En plus, ne serait-ce que la diffuser, continuer à la diffuser, c'est porter atteinte encore plus à la victime. Ça, c'est vrai. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça que je recommande, et c'est pas juste moi qui recommande, il faut vraiment arrêter le virus, en fait. Ne pas partager. Ne pas partager. Ça, c'est la première chose à faire. Signaler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire également? Voilà, signaler. Okay. Voilà, ne pas partager. Alors, pour le partage, parce qu'on parle de choses graves, mais il y a des choses moins graves qui sont les rumeurs, la diffamation. Voilà. Et après, ça se transforme en harcèlement. On l'a vu dernièrement pour l'histoire des Roms. Sur Aulnay-sous-Bois. C'est parti très loin. Les gens ne s'en rendent pas compte. Non, pas le harcèlement, mais c'était une rumeur. C'est-à-dire, par exemple, comme le jeune de Sevran là, qui s'est fait tuer. Si personne n'aurait partagé la vidéo, les jeunes à l'heure d'aujourd'hui, peut-être ils seraient encore en train de vivre leur vie tranquillement. Donc peut-être on n'aurait jamais pu les retrouver. Donc ça peut avoir une bonne chose aussi. Je pense de partager la vidéo, fait, même si elle est choquante. Même si elle est choquante, au final, elle sert à quelque chose. Après, je pense qu'il faudrait peut-être la signaler ou la partager jusqu'à trouver les coupables éventuels. Mais souvent, on a des partages de vidéos, des fois d'affaires qui sont passées depuis un moment, qui n'ont pas forcément toujours lieu d'être encore sur les plateformes. Par exemple, les bavures policières sont les meilleurs partages, entre guillemets, on va dire. Lorsque on voit, je sais pas, mais on voit des vidéos où il y a des gilets jaunes qui sont frappés par la police. Oui. Là, un tir de flashball tendu là. S'il n'y avait pas eu ces partages-là, etc., s'il n'y avait pas eu cette pression, parce que faut le voir, c'est que les médias, les réseaux sociaux sont devenus un nouveau moyen de pression politique pour certains groupes. Et après, voilà, il y a ces positifs, il y a le point positif aussi, il faut le voir aussi, le point positif de ces réseaux sociaux-là. Et c'est un outil qui a pu rassembler, qui a pu créer de l'emploi, qui a pu créer des entreprises, qui a pu... merci, belle transition. On a parlé beaucoup de points négatifs. Est-ce que vous avez des points positifs quand même pour les réseaux sociaux? Bien sûr, moi, je peux donner un exemple. Il y a des associations qui sont créées grâce aux réseaux sociaux parce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées autour d'une idée commune. Je donne un exemple, mais j'ai eu au téléphone récemment une association qui est née sur Facebook qui réunissait les sourds et les malentendants. Et je pense que c'est pour tous les types Ils se sont réunis en quelque sorte sur Facebook et ça a créé une association. Voilà, exactement. Ça, et tous les réseaux sociaux peuvent avoir cette influence-là. Et sur tout type de problème. Tout à l'heure, tu parlais de LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel où il y a des gens qui trouvent leur emploi grâce à ça. Moi, titre d'exemple, j'ai pas trouvé un emploi grâce à ça, mais je pense qu'en effet, il y en a qui l'ont fait. Mais j'ai pu avoir un entretien, une fois professionnel, dans le cadre de l'alternance. C'était pas positif. Mais au moins, j'ai pu avoir un entretien grâce à ça. Donc, on peut des fois négliger un petit peu les réseaux sociaux et se dire, ouais, c'est LinkedIn, peut-être, oui. On voit beaucoup de LinkedIn, on poste des photos, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment du concret? On se rend compte qu'en fin de compte, non, il y a vraiment du concret. Moi, je repense à... Tu donnes ton exemple, mais je pense à quelqu'un qui avait posté son message en disant qu'il avait passé une mauvaise expérience dans un entretien où il parlait, il avait raconté tout son entretien en expliquant que la personne n'avait pas fait preuve de... En fait, c'est une personne qui bégayait beaucoup.
Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a expliqué toute son histoire. Et à un moment, il y a la personne, le recruteur, qui lui a dit, lui a posé une question qui l'a mis en difficulté. Et il a commencé à bégayer. Et ils se sont moqués de lui. Lui, il a posté cette histoire-là. Les recruteurs voilà, le recruteur. Il a posté cette histoire-là sur LinkedIn et par la suite, je regardais tous les commentaires. Par la suite, il y a eu des recruteurs qui lui ont proposé un entretien, en fait, il a suscité l'empathie. Il a réussi à mobiliser aussi autour de son histoire. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça a des avantages qui peuvent être incroyables. Il y a par exemple des levées de fonds qui se font juste sur Facebook. Je repense à l'histoire de Omar Sy et de la Love Army avec les Rohingyas. Ouais. Et ils ont réussi à lever plus d'1 million d'euros en 24 heures. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est un bon levier. Il faut juste peut-être sensibiliser. En fait, c'est vraiment avoir des organes qui sensibilisent autour des réseaux sociaux. Et c'est là le plus important. Marthez, des points positifs. Et après, je te donne la parole à Asma. Après, comme l'a dit, il y a beaucoup d'associations qui réussissent à se développer grâce aux réseaux sociaux. Nous, les premiers, maintenant, on est quasiment sur tous les réseaux sociaux. À part Twitter, on n'est pas. Mais sinon, nous, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, en effet, que ce soit sur Facebook, Instagram. Après, il y a beaucoup de personnes aussi maintenant qui ont réussi à vivre des réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle maintenant les influenceurs. Ils travaillent via les réseaux sociaux, ils font des placements de produits. Il y a même des chanteurs, des comédiens qui ont réussi à se montrer grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait, ouais. On a des rappeurs, des chanteurs, etc. Mais il y a même les Gilets jaunes, c'est né sur les réseaux sociaux. Oui. Pareil. Faut pas oublier. Peut-être les premières manifestations, et je pense que les manifestations actuelles aussi s'organisent sur Facebook. Les Gilets jaunes, mais après, il y a même les campagnes électorales, elles se font sur les réseaux sociaux. Je pense à Obama qui a gagné les élections présidentielles en 2008. Grâce à Facebook aussi, parce qu'il a su les utiliser. Mais on voit même en 2017, tous les candidats à la présidentielle avaient un moment sur Snapchat où ils faisaient un snap, une petite vidéo où ils expliquaient leur truc, mais quelque chose d'assez informel. C'est quand même, je trouve, intéressant. Asma, donc, effectivement, faut pas dénigrer les réseaux sociaux parce que c'est un très bon outil de communication, d'information, faut pas l'oublier. C'est simplement l'information, trop d'informations tue l'information. Donc on peut passer à côté d'une information qui est intéressante et de qualité parce qu'il y a trop d'informations qui sont basées sur des rumeurs, etc. Du coup, en fait, un bon utilisateur, c'est un utilisateur averti. Et comme disait Mounir, si on sait comment les utiliser, il n'y a aucun problème et allons-y à fond, quoi. Voilà. Okay. Et moi j'ai juste une question à te poser, Asma. Oui, je t'en prie. Dernière question. Pour les personnes en situation de handicap, est-ce que les réseaux sociaux sont adaptés? Enfin, je sais que par exemple pour les personnes sourdes et malentendantes, il y a des moments où ils ont un traducteur. Enfin, je sais pas comment ça se passe très précisément, mais il y a des moments où ils ont un traducteur qui est ouvert dans la journée. Et Asma, juste avant que tu répondes, je me permets d'expliquer pour les personnes qui regardent la vidéo que tu es également non-voyante ou malvoyante. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai un chien guide d'ailleurs qui est juste là avec nous. Là. Donc effectivement, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Effectivement, les téléphones, notamment l'iPhone, sont adaptés nativement. Donc voilà. J'ai mon téléphone. Alors. Hop. C'est en direct. Donc voilà. Et en fait, j'ai une synthèse vocale qui me permet sous le doigt de lire ce que je lis. Et donc ce qui est oui, d'accord. Voilà. Ce qui est accessible pour moi, c'est tous les messages écrits. Donc tout ce qui est écrit, je peux les lire. De plus en plus, l'accessibilité se met en place et du coup, par exemple, les émoticônes sont lus également. Ah oui. Mais les photos restent inaccessibles. Mais il y a les développeurs, normalement, s'ils sont sensibilisés au handicap, et c'est un peu le problème, devraient commenter. Il y a une partie au niveau de la ligne de code, de commenter la photo. Et du coup, ça pourrait nous rendre encore plus accessibles les réseaux sociaux. Mais en vérité, je vous dirais que c'est un très bon outil justement pour
nous mettre un peu plus dans la participation de la vie cité, sociale. de la vie sociale, effectivement. Et comment ça se passe? Tu vas chez Apple, par exemple, là pour le coup c'est un iPhone, mais tu vas chez Apple et est-ce que c'est un téléphone qui est fait pour les personnes en situation... Alors, il y a des téléphones qui sont adaptés, spécifiquement adaptés. Ça passe par un logiciel de synthèse vocale. Mais sinon, l'iPhone de nature, voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un iPhone. Moi j'en ai un. Tu fais démarrer VoiceOver. D'accord, ok. Et voilà, donc tu as accès à la synthèse vocale. Voilà. Merci. Merci à vous trois d'avoir participé à cette nouvelle émission. À tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Et si vous avez des choses à nous dire par rapport à des choses à améliorer, etc., n'hésitez pas en tout cas. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein, comme on vous l'a dit, on a Instagram, Snap et également Facebook.